Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va répondre à la question: est-ce que le Bitcoin est la meilleure monnaie qui existe au monde? Donc pour ça je vais me baser sur une étude qui a été réalisée par Fidelity. Donc j'ai partagé l'étude sur mon compte X. Donc si vous ne me suivez pas encore sur X, n'hésitez pas à venir me follow. Je partage des news, des analyses autour du monde des crypto-monnaies. Et l'avantage, c'est que c'est toujours en avance, enfin souvent en avance par rapport aux vidéos YouTube. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Donc ici, on a une étude qui a été réalisée par la compagnie Fidelity, dans lequel en fait, ils ont comparé donc Bitcoin avec l'or et les monnaies fiat, donc les trois monnaies, on va dire, les plus utilisées au monde. Et c'est Bitcoin qui la remporte très largement par rapport aux autres. Donc on va voir étape par étape pourquoi est-ce qu'il donne des plus pour Bitcoin et moins pour les autres, ou inversement, pourquoi des fois vous avez moins pour Bitcoin et plus pour le gold. Donc ça on va voir étape par étape. Juste pour revenir sur Fidelity, donc Fidelity c'est pas n'importe qui, ceux qui ont réalisé cette étude, c'est une compagnie qui pèse 4500 milliards de fonds. Et c'est une des compagnies qui actuellement a fait une demande d'ETF spot sur Bitcoin. Donc si vous reprenez le tableau des ETF spot sur Bitcoin que je vous ai partagé, là vous voyez que dans les compagnies vous retrouvez Fidelity ici. Donc ils ont fait une première demande cette année, donc en septembre. Donc le tableau d'ailleurs n'est pas à jour, je remettrai le tableau à jour sur mon compte X. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me follow. Et la deadline finale pour Fidelity, c'est le 15 mars de l'année prochaine, comme la plupart de toutes les autres compagnies comme BlackRock. Donc ça, c'était juste pour vous présenter, voilà, vous montrer que cette étude, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du bullshit et ça n'a pas été réalisé par n'importe qui. Donc là, on va voir le tableau en détail, étape par étape, pour chaque critère. Donc là, vous voyez qu'en gros, il y a eu comparaison de trois monnaies, donc l'or, le Bitcoin, les monnaies fiat. Et dans le tableau, vous avez 7 objets de comparaison. Donc là, ils se sont appuyés sur la durabilité, le fait que ce soit divisible, fongible, facile à transporter, sécuritaire, donc vérifiable, ça veut dire safe en gros, vérifiable par rapport à la contrefaçon notamment. Ce qui est ensuite, c'est la rareté de la monnaie, et track record, c'est l'historique. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va voir étape par étape. Alors ce qui est bien, c'est que pour chaque étape, ils ont donné un argument à droite pour expliquer en gros pourquoi ils ont mis plus et moins à une monnaie par rapport à une autre. Donc on va commencer par la première, donc durabilité, donc durable. Donc là, ils ont mis plus pour le gold, plus pour Bitcoin, moins pour monnaie fiat. Donc là, qu'est-ce qu'ils donnent comme argument? En gros, ils disent que donc tous sont physiquement durables. La monnaie fiduciaire n'a pas été maintenue, la durabilité du pouvoir d'achat au fil du temps. Ah oui, donc là, c'est durabilité effectivement par rapport au pouvoir d'achat. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le monnaie fiat, forcément, ça donne pas du pouvoir d'achat aux gens. Et inversement, le Bitcoin et le gold, si vous regardez l'historique du Bitcoin, ces 10 dernières années, c'est exponentiel, enfin ça a explosé. Si vous aviez acheté du Bitcoin il y a 10 ans, aujourd'hui vous seriez multimillionnaire. Le gold, c'est pareil. Si on regarde le graphique du gold, on va aller le voir d'ailleurs. Donc là, on a le chart du gold. On voit que le gold, ça monte, donc ça fait bien gagner du pouvoir d'achat aux gens. Mais bien sûr, c'est beaucoup moins volatile. C'est-à-dire que souvent, le gold, ça reste bloqué dans des gros ranges pendant plusieurs années. Donc en fait, ça vous permet de maintenir votre patrimoine, votre pouvoir d'achat, et même de l'augmenter, parce qu'on voit quand même que, en gros, depuis, on va dire, ces 10 dernières années, si je remonte à 2013, si vous aviez acheté de l'or il y a 10 ans, aujourd'hui, vous auriez gagné beaucoup d'argent. Donc effectivement, ça vous aurait permis de résister à l'inflation et d'augmenter votre pouvoir d'achat. Le Bitcoin, bien sûr, j'en parle même pas, comme je viens de vous le dire. Là, si vous prenez l'historique du Bitcoin depuis 2010, vous voyez que c'est un truc de malade, quoi. Donc le Bitcoin vous permet d'augmenter votre pouvoir d'achat et de résister très très largement à l'inflation. Même si vous pouvez avoir des phases de bear market qui sont parfois violents, vous voyez que par rapport, si vous prenez vraiment l'historique,
vous vous rendez compte qu'en réalité c'est rien du tout. Donc si je reviens sur mon tableau maintenant, deuxième ligne, donc divisible, alors là il a mis moins pour le gold, plus pour Bitcoin, plus pour le fiat. Donc là il dit que l'or physique n'est pas divisible en petits morceaux, donc oui effectivement, et le Bitcoin est divisible à hauteur de 8 décimales. Alors effectivement, le gold, c'est pas vraiment divisible, même si vous avez des pièces d'or. Après, vous pouvez passer aussi dans les métaux, comme par exemple l'argent ou le bronze. Vous pouvez avoir des pièces de moindre valeur. Donc là, ça aurait été plus pertinent, je pense déjà dans le tableau, de mettre métaux précieux plutôt que gold. Parce que là, les métaux précieux, c'est quand même divisible. Vous avez des pièces d'argent, des pièces de bronze, qui ont des valeurs qui sont très très faibles. Le Bitcoin, c'est divisible, effectivement, vous avez des Satoshi, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin, vous pouvez acheter un Satoshi si vous en avez envie, 1000 Satoshi, 10 000 Satoshi, donc c'est l'équivalent de centimes en Bitcoin. Par contre, ce qu'il ne précise pas ici, et je pense que ça aurait été pertinent de rajouter peut-être une ligne supplémentaire pour en parler, c'est les frais. C'est-à-dire que là, effectivement, ok, le Bitcoin, il est divisible à hauteur de 8 décimales, mais vous n'allez pas vous amuser à payer votre baguette de pain avec des Satoshi ou à envoyer même ne serait-ce que 1000 ou 10 000 Satoshi à un ami. Pour la simple raison que vous allez payer plus de frais en transaction que le montant que vous allez envoyer. Donc ça, c'est un problème par contre. Par rapport à la divisibilité, ok, le Bitcoin c'est divisible, mais vous avez des frais qui font que envoyer des faibles montants sont pas intéressants, alors que le monnaie fiat, si je veux donner 10 centimes à un pote, je lui donne une pièce de 10 centimes et c'est terminé. Le gold, si pareil, si je veux donner, je sais pas, 1 euro ou l'équivalent de quelques euros en pièces d'argent ou en pièces de bronze, eh ben ça peut le faire aussi. Donc voilà, ça je trouve que cette ligne-là, c'est la ligne la moins pertinente de toute l'étude. Je pense que ça aurait été mieux de rentrer, enfin en tout cas ça aurait été intéressant de rentrer plus dans les détails par rapport à la divisibilité. Mais effectivement, sur le principe, ils ont raison, le Bitcoin c'est divisible, le monnaie fiat aussi, et l'or c'est pas divisible, parce que les pièces d'or ça coûte beaucoup trop cher. Ensuite, troisième ligne, fongible. Donc la fongibilité, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle rapidement, c'est la capacité à échanger un actif contre un autre actif. Donc en parlant bien sûr d'un actif de même type, si par exemple je vais échanger du Bitcoin contre du Bitcoin, de l'or contre de l'or ou du fiat contre du fiat, et il faut qu'il n'y ait aucune distinction qui soit faite entre les deux. Donc là, Gold, donc ils ont mis un plus, Bitcoin ils ont mis un plus, et le fiat, ils ont mis un moins. Alors pourquoi ils ont mis un moins sur le fiat? Parce qu'ils précisent à droite que apparemment le dollar américain n'est pas fongible avec le dollar canadien. Donc apparemment il y aura un problème de fongibilité par rapport au dollar. Et le Bitcoin, bien sûr, c'est fongible. Si j'échange du Bitcoin contre d'autres Bitcoins, je vais bien recevoir du Bitcoin. Ce sera bien en tout cas des Bitcoins qui seront échangés entre eux. Et l'or, c'est la même chose. Ensuite, portable. Donc ça, c'est la facilité à transporter la monnaie. Donc l'or, ils ont mis moins, forcément. Transporter des lingots d'or, c'est pas évident. Même si là, je les trouve un peu méchants parce que des pièces d'or, vous pouvez très bien transporter des pièces d'or dans vos poches. Ça prend pas énormément de place et c'est pas très lourd. Donc là, je les trouve un peu sévères. Moi, j'aurais mis un plus quand même au gold. Pour les métaux précieux, encore une fois, des pièces d'argent, des pièces de bronze, c'est facile à transporter. Pas plus en tout cas que du fiat. Mais le Bitcoin, c'est très facile à transporter. Vous mettez ça sur votre ledger, sur une clé USB, vous pouvez vous balader très facilement avec. Et les fiat, pareil, vous en avez dans vos portefeuilles, des billets de banque, des pièces, c'est facile à transporter. Donc là, franchement, je les trouve un peu sévères. Moi, j'aurais mis un plus quand même au gold. Ensuite, vérifiable. Donc ça, c'est une des lignes les plus importantes. Donc la vérification, c'est par rapport à la contrefaçon. Donc là, ils ont mis un plus uniquement au Bitcoin et ils précisent que l'or et les monnaies fiat sont contrefaites, peuvent être contrefaites. Alors que le Bitcoin, lui, on ne peut pas le contrefaire. Donc ça, par rapport à ça, moi je suis 100% d'accord avec eux. Donc ils précisent quand même pour le gold
que l'or peut être vérifié, mais uniquement grâce à des tests qui sont fastidieux. Donc effectivement, le gold, ça peut être contrefait. Vous pouvez avoir des fausses pièces d'or. Quelqu'un qui est très fort, par exemple, peut fabriquer des fausses pièces d'or, des faux lingots d'or. Alors vous pouvez les détecter, mais il faut montrer ça à un spécialiste et il faut faire des tests pour pouvoir effectivement montrer que c'est du fake et que c'est pas des vrais lingots ou des vraies pièces d'or. Les monnaies fiat, ça j'en parle même pas, c'est hyper simple à contrefaire. Voilà, vous avez même voilà, il suffit d'avoir une imprimante chez vous. Quelqu'un qui a les connaissances techniques pour réaliser des faux billets de banque, il peut le faire avec une imprimante. Donc ça, voilà, il y en a souvent des gens qui se font attraper parce qu'ils fabriquent des faux billets de banque. Alors si vous faites choper, vous prenez très très cher. Donc bien sûr, il ne faut pas s'amuser à faire ça. Mais les monnaies fiat, c'est très facile à contrefaire. Le Bitcoin, lui, par contre, vous pouvez pas. Vous pouvez pas créer des faux Bitcoins, c'est impossible. Pour créer des faux Bitcoins, il faudrait que quelqu'un réussisse à hack l'algorithme du Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait depuis sa création. Donc voilà, le Bitcoin, il résiste. Il m'a montré jusqu'à aujourd'hui qu'il était impossible de contrefaire ou de casser la blockchain du Bitcoin. Donc voilà, là, cette ligne-là, pour moi, c'est la plus importante de tout le tableau et je suis 100% d'accord avec ce qu'ils ont écrit ici. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, je suis bullish sur le Bitcoin à long terme. Ensuite, scarce, c'est la rareté. Donc la rareté, l'or, effectivement, c'est rare. Donc là, il a mis plus pour le Bitcoin. Bien évidemment, le Bitcoin, vous en avez 21 millions et pas un de plus qui seront minés. Et monnaie fiat, par contre, vous n'avez aucune rareté, bien évidemment, sur les monnaies fiat. Donc là, il précise à droite que les monnaies fiat, c'est pas rare pour une simple raison, c'est que les gouvernements ou les banques centrales peuvent décider d'en créer à leur bon vouloir. Donc si demain, vous avez la banque centrale qui décide d'imprimer 10 milliards de billets de banque, et ben, ils impriment 10 milliards en billets de banque. Sur le Bitcoin et sur le gold, c'est pas possible parce que vous avez des quantités qui sont limitées. Le gold, vous avez une quantité, alors certes, le gold, on en extrait tous les ans. Tous les ans, vous avez de l'or qui est extrait, des métaux précieux. Mais vous avez une quantité qui est limitée sur Terre, et le Bitcoin, c'est pareil, 21 millions. Donc la fin du minage sur le Bitcoin, c'est prévu aux alentours de 2140. Vous aurez le dernier Bitcoin qui sera miné. Ensuite, pour terminer, track record, l'historique. Donc là, il a mis un plus uniquement sur le gold. Donc là, c'est logique aussi parce que le gold, c'est une monnaie qui a duré dans le temps, qui a été utilisée déjà il y a des siècles, voire même des millénaires, depuis très très longtemps. Donc vous avez un historique de l'or, et en tout cas, l'or a prouvé qu'au fil des siècles et des millénaires, c'était une monnaie en tout cas qui durait. Et voilà, de ce côté-là, effectivement, ils ont raison. Le Bitcoin, il n'y a pas assez d'historique parce que c'est beaucoup trop récent, ça a été créé en 2008, donc on n'a pas suffisamment d'historique pour savoir si le Bitcoin va vraiment durer dans le temps comme l'or, lui, a duré dans le temps. Ça, seul l'avenir nous le dira. Est-ce que le Bitcoin sera toujours utilisé dans 100 ans, par exemple? Ça, on n'en sait rien du tout. Et monnaie fiat, c'est la même chose. Il n'y a pas assez d'historique. Alors, il y en a plus que pour le Bitcoin, mais il n'y a pas suffisamment d'historique. Voilà, donc là on a vu tout le tableau en détail. Si on fait le récap de tout ça, on voit que le Bitcoin, il a 6+, et donc il bat largement tous les autres, même si là encore une fois, par rapport au gold, j'ai trouvé qu'ils ont été sévères, notamment par rapport au fait que ce soit divisible et portable. Franchement, moi ici, j'aurais mis des plus sur le gold, et à ce moment-là, ça aurait fait une égalité avec le Bitcoin. Donc je les ai trouvés très sévères par rapport au gold, mais pour eux, voilà, encore une fois, pour Fidelity, Bitcoin reste la meilleure monnaie du monde. Voilà, même si vous mettez des plus, par exemple, à divisible et portable sur le gold, ça fait une égalité avec le Bitcoin. Donc ça montre que le Bitcoin, c'est quand même une monnaie qui est très très solide, voire même potentiellement la meilleure monnaie du monde. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.